Bonjour à toutes et à tous. Après avoir constaté auprès d'amis à quel point leur vie on peut changer en un an à peine juste parce qu'ils ont appris à coder, j'ai suggéré à mon grand frère Cyril qu'il commence lui aussi une formation de code et qu'on voit si ça lui réussit aussi bien. L'idée lui a plu et il a accepté que je l'interviewe tout au long de l'année à différentes étapes de son parcours. Cela nous permettra peut-être d'avoir une autre image que celle du freelance successful qui code les pieds dans le sable à Bali. Ici on verra l'apprentissage, des difficultés, les doutes, les premiers contrats, etc. etc. La réelle question que soulève cette série d'émissions est: est-ce qu'une formation d'à peine 2 mois en informatique peut vous permettre, un an plus tard, d'être un bon développeur et de trouver du travail facilement? Si le sujet vous intéresse et que vous ne voulez manquer absolument aucun épisode à paraître tout au long de l'année, pensez à vous abonner. Je vous laisse maintenant et on se retrouve directement avec Cyril, le héros de cette série. Bon Cyril, te voilà, me voilà, Bonjour. nous voilà. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant, Ouais. mais les gens ne te connaissent pas, Ouais. donc ça serait pas mal que tu te présentes. Bonjour. Je suis le frère de Benjamin, le frère aîné, et je m'appelle Cyril. Et voilà, on lance cette série d'interviews. D'accord, on va faire comme ça. On va lancer cette série d'interviews. Bah, très bien, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie du coup? Alors moi, je suis artiste. J'ai fait les Beaux-Arts de Bordeaux. J'ai été diplômé en 2014, au bout de 5 ans. C'est toi qui as fait ces croûtes là derrière? Ouais, c'est moi. Elles sont stylées. Croûte. Ah I shot. Croûte. Ah C'est pas des Pardon. croûtes. Pardon. Bon, c'est pas grave. Et oui, donc ça fait, on est en 2018, donc ça fait 4 ans qu'on peut dire que je suis artiste, c'est-à-dire que je fais que ça. Je fais de la peinture figurative à l'huile, je fais de la sculpture et je fais de la faïence aussi. La faïence. Ah oui, Ouais. d'ailleurs ça me rappelle qu'il faut que je boive mon thé, non? On boit ton thé. Alors, c'est une tasse que Cyril a fabriquée. Il faut enlever les cheveux. Et là, vous pouvez boire votre thé. Les peintures derrière aussi, là, je les aime vraiment beaucoup. Dommage qu'elles soient déjà vendues. Donc, tu es artiste, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Tu as envie de changer de vie un petit peu ou pas spécialement de changer de vie, mais Non, moi T'as vu, je kiffe ma vie, je kiffe ce que j'ai fait jusque-là, sur les 4 dernières années. Mais c'est toi qui es venu vers moi un jour, je sais pas quelle mouche t'a piqué d'ailleurs. Mhm. Tu m'as appelé, tu m'as dit oh, Cyril, pourquoi tu ferais pas développeur? Il y a une formation à Bordeaux qui est pas mal, qui a l'air super bien. Alors, c'était justifié. C'est pas une mouche qui m'a piqué. C'est que Oui. j'ai un ami à moi qui a fait cette formation, qui s'appelle la formation du wagon. D'ailleurs, on va lui donner un nom à cette formation. C'est une formation que vous pouvez faire sur un peu toutes les villes du monde. Il y a des promos un peu partout. Et du coup, c'est une formation de 2 mois qui coûte 5 000 euros à peu près. Hein. Ça dépend de la ville, mais en Ouais. gros, c'est 5 000 En euros. province, ouais, c'est 5000 et à Paris, c'est 7500. Et mon ami Simon a fait cette formation. Et un an plus tard, du coup, il se retrouve à bosser sur le même type de projet que moi, à peu près au même prix que moi. Et donc, Alors c'est vraiment super. En c'est un ouf. an, Parce que toi, moi lui, j'ai il a fait ça à 2 mois et toi, t'as fait ça 6 ans. voilà, moi j'ai fait une école d'ingé, j'ai fait tout le truc, etc. T'avais fait une croix sur ta vie sexuelle pendant 7 ans à peu près. Avec la prépa et tout. ouais, ouais. T'avais rien alors que moi j'avais tout. Toi, t'avais tout. Voilà. Et non, donc c'est dingue. 2 mois sur combien de temps d'école d'ingé? Moi, l'école d'ingé, c'était 3 ans, 2 ans de prépa. Ah, et après pas, putain, Gustave Eiffel. Après, j'ai toujours dit que t'es pas forcément obligé d'avoir ce parcours-là du tout pour arriver là où je suis. Hein. Ça, Oui. j'ai toujours dit. Moi, c'était très très généraliste ce que j'ai fait et tu peux faire des trucs beaucoup plus spécifiques qui te. T'es pas obligé d'avoir de petite amie aussi à cette époque-là. Non, ça sert à rien. C'est ça, hein. Et donc, du coup, il a fait cette formation et un an plus tard, le mec se retrouve du coup à bosser, à être dans le game et je me suis dit, putain, c'est vraiment très stylé. Pourquoi Cyril ne tenterait pas la même chose? Surtout qu'apparemment, c'est ce que m'a dit mon ami Simon, on peut se faire financer cette formation assez facilement par Pôle emploi, etc. Ouais, alors. Ça, on va y revenir un peu ouais, plus ouais, tard ouais. hein, sur la formation. Mm. Du coup, là, tu t'es dit alors, Bah oui, donc tu m'as parlé de ce projet-là, et puis donc moi si je fais le bilan de mes 4 dernières années, c'est super. Moi je viens de Bordeaux, qui était une ville hyper agréable, donc j'avais un cadre de vie extrêmement cool, les loyers étaient pas chers, le soleil, tout ça. Et donc quand on finit les beaux-arts, généralement il faut partir en capitale. tu peux me regarder dans les yeux quand tu parles. Ouais, ok. Il faut partir en capitale. Pas forcément Paris, hein, mais en capitale, dans le monde ou en Europe. Parce qu'il y a beaucoup plus d'activités forcément culturelles, des expos, des vernissages, et c'est primordial. Dans une carrière d'un artiste, il faut se faire un réseau, il faut rencontrer d'autres artistes. Et Bordeaux, bah, c'est trop mou par rapport à ça. Enfin, c'était mon jugement à l'époque. Donc je suis venu à Paris. Et c'est pas évident de s'installer sereinement, de trouver les mêmes conditions de vie, le même rythme de vie, la même attention aussi, parce qu'à l'école, on a
les profs, les autres élèves qui peuvent juger notre travail. Quand tu sors des Beaux-Arts, tu es tout seul. Et faut s'y préparer, c'est un truc hyper important à savoir. Et donc si je fais le bilan sur ces 4 dernières années, moi ça va, c'est super. Vraiment, j'ai pu trouver un équilibre entre boulot alimentaire et pratique artistique. J'ai pu trouver un atelier digne de ce nom. Donc on est à Aubervilliers ici. Et j'ai fait une vingtaine d'expos sur 4 ans. Et je suis très fier de ce que j'ai fait, quoi. C'est génial. Par contre, c'est chaud. C'est quand même chaud, c'est stressant, c'est parfois déprimant, tout ça. Mais je m'en plains pas d'une. Non, c'est vrai, parce que j'ai choisi ça, j'ai choisi cette voie. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément le choix de leurs études. Moi, je m'en plaindrai jamais, c'est hyper important. Mais bon, voilà, donc il y a cette opportunité-là qui s'ouvre à moi de faire une formation de 2 mois. 2 mois, c'est rien du tout dans une vie. Et si à la clé, il y a moyen d'augmenter mon niveau de vie par un travail qui est presque nouveau, on va dire. Ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans que ce boulot existe. Ouais, bien sûr. Et voilà, aujourd'hui, apparemment, il y a une formation extrêmement pointue qui, en l'espace de 2 mois, nous permettrait de remplacer en fait tes boulots alimentaires un peu chiants par un truc quand même beaucoup plus cool et dans lequel tu pourrais gagner beaucoup plus vite. C'est ça. C'est-à-dire que tu serais moins obligé de perdre du temps dans les boulots alimentaires, tu pourrais gagner plus vite de l'argent qui te permettrait du coup après de financer ta pratique. C'est ça l'objectif principal, hein, c'est pas de... Bon, je sais pas si on va parler de chiffres vraiment tout de suite, mais un développeur, il commence à la journée, il facture à la journée 300 €, donc c'est 300 € par jour, c'est brut, hein, mais c'est quand même au-delà de tout ce que j'ai pu gagner jusque-là. Oui, bien sûr. Et donc, si je peux bosser 2 jours par semaine et avoir 5 jours de temps créatif, c'est génial, c'est fabuleux. Ouais. Et même si je sais que parfois j'aurai des projets qui vont me prendre une semaine complète, si après j'ai 2 semaines de création derrière, encore une fois, c'est super. Oui, voilà, parce que justement, c'est ce que je voulais te demander, comment tu comptes, dans l'idéal, aménager ton temps en fait. Tu aimerais faire... comment tu comptes aménager ton temps? Je pense que c'est assez... je fais un métier, donc métier d'artiste, on est hyper flexible, hein, on peut s'organiser. Donc, je pense que le boulot de développeur passera en premier, évidemment. Mais... Donc, je veux dire, comment tu vas aménager tu aimerais... idéalement, j'aimerais travailler 2 jours par semaine en tant que développeur. Okay. Si on part sur le 300 brut, ça fait du 600 semaines, c'est très cool. Même si c'est du brut, ça me suffit largement. Ça perd ma production, mon loyer, ma bouffe, tout ça. Et moi, ça m'irait parfaitement. Toi, 600 par semaine, c'est largement suffisant pour tout faire. Ouais. Même si on parle brut, encore une fois. Mais voilà, je fais pas ça pour le blé, mais c'est juste pour avoir un boulot intéressant et un boulot, plus ou moins... fun et stable, quoi. Et qui rentabilise un peu mieux les heures passées à travailler. Le rapport temps passé au travail, thune qui rentre, il est hyper positif. Et d'après les chiffres officiels des déclarations d'impôt de Benjamin. Oui, en gros, j'ai commencé à 300 € par jour. Aujourd'hui, c'est plus... ça dépend des projets aujourd'hui, ça dépend de l'aménagement du projet, ça dépend de si tu fais du télétravail ou pas, si tu tombes sur des clients qui ont un peu moins d'argent ou pas. Oui. Mais en gros, c'est à peu près entre 400 et 550 € la journée quoi, que je gagne aujourd'hui. Ok, non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Et moi, c'est un peu pareil que toi. Hein. J'ai instauré avec tous les clients avec qui je travaille de ne travailler que 4 jours par semaine en fait. C'est-à-dire que je garde un jour par semaine pour moi, pour faire du coup mes vidéos YouTube, pour faire de la musique, ou même rien faire de temps en temps. Mais rien faire, c'est déjà super. Ça permet de renouveler les idées, ça permet de réfléchir à ses projets. Donc moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. 4 jours par semaine de travail et 1 jour par semaine de réflexion. Et voilà, ce que je voulais juste expliquer, c'est que travailler que 2 jours par semaine, c'est délicat. Tu ne trouveras pas un client qui te permettra de travailler que 2 jours par semaine. Tu vois, une boîte ou quelque chose comme ça, c'est pas assez. Ils ont besoin de toi un peu plus longtemps. Par contre, c'est vrai que tu pourras faire des one-shots, faire 2 semaines de projet à fond, et puis après te prendre 1 mois ou 2 pendant lesquels tu fais que de l'art. C'est très bien, ça me va aussi. S'il faut ce genre de petits sacrifices, c'est complètement ok. Quoi. Sauf que tu sais que le gain appelle le gain et que du coup tu pourras plus je risque de... Tu vas mettre le doigt dans l'engrenage comme ça et après tu vas vouloir... Dans l'ivresse des billets.
Mais non, non, évidemment non. Je suis quelqu'un de pur, j'ai une âme pure. Donc, si, je suis pur. Ok. Donc non, moi de toute façon je veux garder de... Non, c'est bien ce qu'on va voir. Mon but, moi, Je c'est vais de faire t'interviewer comme ça pendant 1 an ou 2. Ok. Donc du coup, on va bien voir si au bout de la 2e année, tu as vendu ton âme au diable. Ouais, tout à fait. Ou alors, même si tu as totalement foiré et que ça marche pas. Parce que Peut-être, tu penses? ça- là, pour le moment, c'est pas acquis. Ah, là, Il on faut a rien. bosser, quoi. Ouais, c'est hein. vrai, Il va c'est falloir, vrai. faire Ah la ouais, merde, formation. du coup, c'est vrai, ouais. Eh ben oui, il y a ça. Ah ouais, putain. Alors attends, j'ai d'autres questions pour toi. Non, moi je voulais juste savoir, c'est une formation sur 2 mois, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, qui coûte 5000 balles. Ouais. Comment tu comptes la financer? Eh ben, tu peux te faire financer par Pôle emploi, ça dépend du Pôle emploi de ta région. Ok. Ils peuvent soit le financer en intégralité, donc si le Pôle emploi de ta région a acheté des places dans cette école-là, parce qu'ils la connaissent l'école, eh ben là ils peuvent te financer à 100%. Là, nous, c'est une situation un peu délicate, mais potentiellement possible, enfin on sait pas trop. Ouais. Si Pôle emploi Saint-Denis a acheté des places dans cette école-là, à Bordeaux, et ben, du coup j'aurai la formation payée gratos. Mais bon, et là ils sont en train de voir si c'est possible. Et dans tous les cas, ils peuvent financer minimum 1500 euros. Donc c'est déjà ça de prix. Ça Ouais. descend à 4000 pour une formation en province. D'accord. Et puis il y a des trucs d'aide à la mobilité et tout ça, il y a Ouais, d'autres machins. ouais. Alors ça, je vais en savoir plus la semaine Ok, prochaine. bah, tu nous en reparleras du Ouais. coup dans une autre interview. Ouais, pour le bilan TUNAS. Tu nous diras voilà, exactement au final comment on a payé tout ça. Et sinon, si on me donne rien, bah, de toute façon, c'est lui qui me prête l'argent. Ouais. Ça, c'est ouf. C'est C'est pour ça que je suis motivé aussi. C'est quand même cette impression d'avoir un ange gardien qui est là et qui va veiller sur moi le temps de mon apprentissage. Je te pourris la vie surtout. Et il va me Si- fouetter, il va si me je fais défoncer ça pour rien, si je le rembourse pas. Ouais. ça va m'énerver énormément. Ouais. Très bien. Donc pas le droit à l'échec, ça c'est aussi cool. Oui, pas le droit à l'échec, C'est surtout inenvisageable. surtout que là tu vas te taper la honte devant, Ouais, grave. devant 1 million. Non, devant 300. 1850 à l'heure où Ouais. on enregistre ça. Mais avec ce genre d'émission intéressante, je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'abonnés. Oui, j'imagine. Donc du coup, t'as pas intérêt de foirer, sinon tu vas te taper Non, la honte non. de ouf. D'accord, j'ai d'autres questions pour toi. Ne Ouais. crois pas t'en sortir Non, si bien. Je suis chez moi, je vais pas sortir. Je suis fou, lui. Du coup, t'as commencé déjà un peu le processus d'inscription. Ouais. T'as contacté le wagon. Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, il te dit dans un premier temps, ok, c'est très bien, on va voir si t'es pas allergique au code. Donc, tu vas faire une espèce de pré-formation, une introduction à un langage de code qui s'appelle Ouais. Ruby. Et donc, c'est sur la plateforme Code Academy. On s'inscrit, c'est gratos. Vous pouvez- Je vous vous mets pouvez le faire lien, vous-même. je vous mets le lien dans la description là, si vous voulez vous intéresser à. Et donc, ça. c'est comme un tutoriel de 20 heures à peu près. C'est un peu plus compliqué qu'un tutoriel. Et c'est pour voir vraiment si tu arrives au bout du truc. Eux, ils ont une notif. Tu développes des succès comme sur Play ou quoi. Et dès que tu as débloqué tous les succès, ben, ils t'appellent. Ils disent bon, ben ok. Quand tu dis il, c'est Ouais, la formation, c'est le wagon. Ouais, le wagon. Ouais. Ok. Et ils t'appellent, ils disent bon, tu as terminé la formation, on va prévoir un entretien Skype ou alors de visu. Et T'as fait cet entretien, Ouais, toi j'ai fait cet entretien et on a discuté une demi-heure et bon, c'est très bien passé quoi. Et du coup, j'ai été Qu'est-ce accepté. qui te demandait là pendant Voilà. cette formation en gros? Bah, mon parcours, ce que je faisais avant. Ok. Et voilà. Ok. Et ça a été accepté du coup? Ouais, Donc j'ai là, été- officiellement, t'es inscrit? Ouais, je suis inscrit. Ok, ça c'est bien. Ouais. Très bon point. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette Ah ouais. découverte du code parce que ce truc qui t'envoie, c'est Ouais, justement ouais. pour voir si tu es Ouais, c'était pas allergique. Mais... pas allergique ou pas. Et du coup, non, moi j'ai trouvé ça trop cool parce que c'est la première rencontre avec des symboles un peu abstraits qui sont le corps du langage informatique, quoi. C'est des lettres, des slash, plein de termes aussi. Et c'est un peu comme être face à des hiéroglyphes, j'ai l'impression. Et donc c'est super excitant de découvrir le sens de ces hiéroglyphes numériques, entre guillemets. Et bah, moi, ça m'a vachement plu. Moi, c'est décoder des trucs un peu mystiques qui font peur à Ouais. tout le monde. En fait, non, Et- c'est facile. Enfin, c'est pas facile, mais c'est. Quand Suffit de s'y on te intéresser. l'explique- Quoi. Quand on te l'explique Ouais, bien, quand on te l'explique, c'est cool. faisable. Et justement, t'as tout compris à fond ou Non, il y a 2 chapitres dans le truc dans la formation, pré-formation, où j'ai pas compris, mais le mec m'a rassuré à l'entretien en me disant que c'était normal, que c'était un passage assez chaud. J'ai regardé un peu le contenu de cette formation. C'est vrai que ça brosse vraiment tout.
t'as pas spécialement besoin de tout savoir comme ça dès le départ quand tu commences. Enfin, c'est vraiment. Là, Ouais. ils te présentent tout, quoi. Tu regardes un peu de loin, tu essaies de comprendre le maximum de concepts. Comme ça, quand tu les reverras une prochaine fois Ouais. en cours ou un truc comme ça, là, tu diras ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ouais. Mais c'est pas nécessaire de tout comprendre. Il faut pas partir de 0-0. Quoi. Ouais. Et voilà. Et par contre, après, là, je vais commencer une autre formation. C'est une nouveauté dans le wagon, en fait. Depuis, je sais pas, une ou deux promos. Ouais. Ils ont une Attends, je autre- fais juste une mini parenthèse parce que le wagon, justement, ils font des promos tous les 2 mois en fait. Ils font on appelle ça des batchs. Et ils mettent à jour en fait en fonction des retours qu'ils ont eu sur leur. J'aime pas sauter. Pardon. Tiens, bois. Et maintenant, je suis censé Ouais, le ouais, boire. tu vois, c'est bon. Je pense que je vais remettre les cheveux dessus pour éviter de risquer d'en Mais si, reboire. bois. Mais non, tu viens de cracher Mais dedans. non, mais il est bon, il est bon. Mais je préfère me servir un peu d'eau. Ok. Ça, c'est une carafe. C'est une carafe crocodile qu'a fabriqué Cyril. J'aime beaucoup. Voilà. Il y a des thunes en plus là-dedans. Ouais. Tu fais déjà freelance ou Bah quoi ouais. Tu fais déjà... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je palpe un peu quand même. Je suis Ok, pas. bon. Ça va. Ok. Bref, ce que je disais, c'est que il y a des, ils mettent à jour le contenu de leur formation tous les 2 mois en fait. Ils update le truc pour être toujours à la pointe de ce qu'ils peuvent proposer à leurs élèves. Ils ont intérêt à 5000 balles la formation, j'espère qu'ils font ça bien quoi. Donc ils mettent à jour le truc, et ce qui fait que tu as toujours un super cours au maximum de rentabilité pour ton cerveau quoi. Vas-y, maintenant tu peux reprendre du coup. Qu'est-ce qu'ils ont mis à jour du coup Ah un ouais. nouveau truc? Et du coup, là, ils veulent que les nouveaux arrivants, ils aient fait une nouvelle formation qui dure 60 heures cette fois-ci, online. Et donc, ça va être les bases de PHP, Java, Ok. HTML, CSS. Voilà, ça va être des PHP, bases. t'es sûr? Je crois que j'ai lu PHP. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Peut-être pas, peut-être Truc pas. web quoi, à fond 60 heures de truc web. Ok. Ouais, Et ça, pareil. ça, je vais sur- commencer la semaine pro. Mais ça, c'est pas sur Code Academy du coup. Ou alors c'est sur Code. C'est peut-être sur une autre plateforme, je sais pas. Ouais, d'accord. Ça Mais va ça, être un par contre, truc à eux parce que. je peux pas vous le filer ça. En gros, c'est que quand tu t'inscris, Non, non, c'est mort. qu'on te l'envoie en fait. C'est ça? Ouais. Ok. D'accord, donc ça, ben, on vous en parlera, on vous racontera un peu ce qu'il y avait dedans, mais on pourra Ouais. pas vous le filer. Très bien. J'ai d'autres questions pour toi. Tu n'iras pas si loin. Ouais. Tu es chez toi, c'est ça que tu veux Ouais. dire encore? Ok. On a déjà parlé de Pôle emploi, mais oui, on en a déjà parlé. Ouais, ça va. Tu les as contactés, en gros, tu as eu un rendez-vous ou deux, ils t'ont expliqué que c'était un peu chaud, mais ils allaient voir Oh, ce bah, qu'ils c'est pouvaient les faire. rendez-vous Pôle emploi. Enfin, Ouais. pour ceux qui font des rendez-vous Pôle emploi, vous savez ce que c'est. Non, mais à minima, tu auras 1500 de financés. C'est ce qu'il m'a promis. Ok. Après, paroles, on va voir. Hein. D'accord. Maintenant, j'ai d'autres questions pour toi. Oui. Tu vas pas t'échapper comme ça. Non. Bah, ma seconde question, c'était où en es-tu de tes financements? Pareil, on en a déjà parlé plusieurs fois, Oui. donc on va passer T'as la quoi suite. d'autre comment... Est-ce que tu doutes? Non. Est-ce que tu comprends tout ce que tu fais ou bof, mais t'es quand même confiant Dans quoi? dans le travail préparatif qu'ils t'ont envoyé? Mais en fait, on a déjà Ah parlé. oui, on a déjà dit ça, on a déjà dit. Mais oui, je suis confiant. En fait, j'arrête pas de dire que j'ai d'autres questions, mais en fait, On a plus rien. j'en ai plus. Mais ouais. Bah alors, du coup, là, je vais partir en freestyle. Du coup, t'es excité Vas-y, par crache tout. t'es excité par l'idée de commencer ça, là? Je suis excité par le fait d'avoir un boulot qui serait le plus smart possible, en fait, dans mon cas. C'est-à-dire qui ne me prendra pas Ouais. 30 heures par semaine pour gagner 3 cacahuètes. Donc ouais, je trouve ça intelligent enfin intelligent, enfin je suis pas intelligent non plus, mais je trouve que c'est le bon moment pour tenter cette aventure. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font freelance pour après faire leur passion à côté Ouais. et tout. Des gens effectivement qui vont surfer tout le temps et qui codent Ouais. un peu à côté. Il y a beaucoup de freelance qui vont vivre à Bali justement parce qu'ils travaillent pour la France. Tu gagnes un max de thunes grâce à la France et à Bali la vie coûte rien du tout. Donc tu peux travailler juste un jour pour la France et après te payer une semaine à Bali tranquille. Donc il y a pas mal de gens qui font ça aussi. Non, je suis excité, je suis confiant, je pense que ça va marcher. Ouais. Si je compare à quand je suis arrivé à Paris, j'avais un boulot alimentaire, je travaillais 4 jours par semaine au musée Picasso. Ouais. C'était inintéressant comme travail, mais Ouais. c'était un peu fatigant, mais ça m'empêchait pas de travailler à côté je me suis pas arrêté de peindre, au contraire, j'ai Oui. vachement peint et j'ai fait quelques expositions à l'époque. Donc non, je sais que ça a fonctionné quoi. Mm, mm.
Et sauf que là-bas, Picasso travaille 4 jours par semaine. Ouais, 4 Et jours tu par gagnais semaine. combien par semaine? J'ai gagné 650 € par mois, un truc comme ça. Ah ouais, Ah d'accord. non, c'était. Donc ça, en 2 jours, éventuellement, tu pourrais le gagner Voilà, aujourd'hui. donc ouais, mais les chiffres font un peu rêver. On va voir, Ouais. on verra si c'est la grosse déception en sortant. Mhm. Ouais, moi c'est à la fin vraiment de ça cette que formation. je veux montrer là tout au long de... Ouais, Parce qu'on va se la partager entre nous, cette progression et tout. Mais Ouais. moi je trouve ça super intéressant et je voulais pouvoir le montrer à plus de gens finalement. Et ça ne me mange pas beaucoup de pain de faire des petits rendez-vous de temps en temps devant la caméra. c'est marrant, ça va être Pour, une petite web série. Non, je pense que ça va être Ouais. très instructif en fait. Oui, oui, je pense. Par rapport si vous avez une passion comme ça qui vous prend beaucoup de temps et que vous voulez en faire votre métier, mais que ça rapporte, si vous avez une espèce de vie d'artiste, quoi, ça peut être un bon exemple. On va voir. Puis surtout, c'est qu'on voit souvent De Paris actuellement tenté. les freelances, les développeurs, etc., qui sont dans le game, qui ont Ouais. déjà réussi, etc., Mm. et qui kiffent de ouf, mais on parle pas du trajet pour y arriver Ouais. en fait. Et donc, du coup, on va voir si c'est à ce point le rêve ou si c'est quand même un peu plus Ouais. galère que prévu quand même. Ouais. Peut-être que. Je pense qu'il y aura des épisodes où Oui. je surerai à grosses gouttes. Je pense que tu feras moins ton malin quand ce sera les possible. épisodes pendant que tu seras au wagon là. Ouais, Là, je t'appellerai aussi. J'ai prévu de t'appeler à des moments clés de la formation ouais. pour voir où t'en es. Ouais. Non, ça va être très. Et après, constructif. il y a peut-être un autre truc qui peut t'arriver aussi, c'est que du coup, ça te passionne vraiment plus que tu ne le penses, Ah oui. et que du coup, tu t'y mettes beaucoup plus que prévu, au détriment un peu de l'art. Ouais. Tu as pensé à ça? J'ai pensé à ça, mais enfin, ça me paraît pas possible, non. Non, parce que toi, tu vois le code comme une pompe à fric, quoi, c'est tout. Ouais. Bah, t'es ignoble, Ce qui peut arriver, tu c'est- réussiras à rien. comme Arrête. ça. Non, il Arrête, faut aimer. Mais dis pas ça. Il faut aimer. Bah, tu peux passablement aimer. Tu peux voir ça comme un travail. Un travail. Il faut aimer les choses. Oui, mais je déteste pas pour commencer. Et je suis curieux. Et j'ai un intérêt pour ce genre Mais non, mais c'est. On peut faire le parallèle. Enfin, moi, je fais naïvement peut-être le parallèle avec l'enseignement mathématique, même si tu m'as dit que ça n'a aucun rapport, quoi. Mais pour moi, le code, c'est aussi abstrait que les maths. Et j'ai peut-être un regret dans ma vie, c'est d'avoir refusé en bloc les maths à l'époque, quand j'étais au lycée. Et alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, retrouver on va dire, quelque chose de similaire un peu avec l'utilisation de variables, de langage numérique et alphabétique qui Ouais. se croisent en même temps pour dire quelque chose d'autre, ça me fait penser un peu aux maths. Et aujourd'hui, les maths, ça me passionne et du coup, ça m'intéresse. un Tu peu. vois, je pense que ce qui peut se révéler à toi vraiment, c'est que tu vas vraiment, une fois que tu as levé cette abstraction de choses que tu ne Ouais. comprends pas et tout, tu vas te rendre compte que c'est hyper passionnant en fait. Ouais. Et tu vois, t'aimes bien Minecraft, J'ai aimé, ouais. tu aimasses. Ouais, je masse. Tu aimasses Minecraft, et en fait, le code, c'est quand tu es sur un projet, ça, tu Ouais, tu tu mets tes captes. petites briques Ouais. comme ça et tout, et tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, Ouais. et c'est totalement passionnant. Et peut-être que ça va. Moi, Ah ouais, j'ai oui. vraiment hâte que tu. Parce que là, pour le moment, tu vois ça comme une boîte noire, le code, Non, ouais, etc. ouais. Tu sais pas trop un peu, mais quand tu vas commencer à découvrir un peu comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec Oui, mais et on tout, ça verra. va te- Après, c'est qu'est-ce que je ferai avec, on va dire, mon parcours de créatif. Ouais. Est-ce que ça va me donner des idées est-ce que ça va me donner des idées de projets ou même j'en sais rien, de sites complètement chelous Ouais. qui vont me passionner. Peut-être que je vais me mettre à faire ça, mais bon, après, moi, j'aime beaucoup la peinture, la sculpture, Oui, oui. les arts traditionnels. Donc, Mais tu peux totalement te passionner pour les deux, hein, sans. mais euh, clairement, voilà. clairement. Est-ce que tu veux dire quelque chose si on zoome sur ton visage comme ça? Non, je veux dire à bientôt. Rendez-vous au prochain épisode parce que Parce que attends, là c'est le truc le plus cool. Ça va être. ouais. Là, non, regarde, la prochaine étape, bah, justement, ça peut être pas mal de vous donner une idée de C'est ce quoi, qu'on ce sera fait Noël chez par la maman suite. Non, la troisième étape, c'est quand tu as validé ton inscription. Et la deuxième, c'est quand? En fait aujourd'hui, j'ai fait 2 en 1 en fait. C'est pour ça que j'ai dit troisième étape. Ok. En fait, on a fait 2 étapes aujourd'hui. Ah, ok. Mais On fait 2 vidéos, tu veux ouais, dire. mais non, finalement, il n'y en aura qu'une. Ok. Mais en fait, moi, j'avais prévu qu'il y aurait 2 vidéos là-dessus, mais finalement, Ok. on n'en fait qu'une. Ok. Et donc, la prochaine étape, donc qui sera la deuxième, c'est au moment où tu as validé ton inscription. C'est justement ce programme là de 60 heures que tu vas Ah avoir. oui, d'accord. Comment ça se passe, ton ressenti par rapport à ça, est-ce que ça te plaît toujours? Ok. Voilà. Ok. Et du coup, ça nous amènera à l'ON à la veille de la De la rentrée. rentrée. Avec le cartable. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais, c'est cool. la veille. Donc on verra ça. Ouais. Je vais aussi t'interviewer le premier jour, la première semaine, le premier mois, Ok. à la fin de la formation, Ok. ensuite sur ton premier side project, le truc que tu vas faire de Ouais. ton côté pour continuer de te former, après sur ton premier client que tu vas trouver, Ouais.
Et après, aux Bahamas. Ok, ça me va. En fait, Ah tu putain. lui payes la formation pour pouvoir créer du contenu avec. Ah, on pourrait se demander ça, mais Putain, il y a ça aussi. pas du tout. Non. Pas du tout, parce que avant même que je pense à créer ce truc, j'avais déjà proposé le truc. Non, je paye la formation, parce que déjà, il va Parce me que la je peux pas la rembourser. payer, parce que je vais le Ouais, Il rembourser. va me la rembourser, et puis surtout que, effectivement, c'est une manière vraiment de rentabiliser le, le temps, en fait. Je préfère largement qu'en une journée, il gagne ce qu'il aurait pu gagner en 4 jours de taf, et qu'il peigne 4 jours de plus, tu vois. Oui. En fait, c'est surtout pour ça, Clairement. en fait, c'est vraiment une Oui, histoire de... sacrifier la vie. Ouais, ouais, Ouais. voilà. Ça mange. Bah, Ouais, un peu. Ouais. bah ouais. Et puis, Et puis si je peux faire naître des vocations maintenant, c'est assez chouette aussi, si ça peut vous donner des idées, cette série de web vidéo. D'ailleurs, dites-nous, de web vidéo, j'ai quel âge pour dire ça? Cette série de web vidéo. N'hésitez pas à poser plein de questions dans les commentaires, du coup, si vous avez des questions sur le parcours de Cyril. Je répondrai. Il répondra, moi aussi j'essaierai de répondre. Et puis si vous voulez savoir d'autres choses, que des questions que vous aimeriez que je pose pendant l'interview, etc., n'hésitez pas aussi à les poser, on verra ça ensemble, quoi. Cyril, Ouais. je te souhaite bonne chance dans cette aventure. Bah, merci. Merci. Je pense que ça va être bien. Ça va être cool, on va voir. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Et on vous le dira après dans les vidéos. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Non, on dit pas venu jusqu'ici. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici ou d'avoir écouté jusqu'ici. La prochaine fois qu'on tournera tout ça, on aura des vrais micros encore plus stylés. J'ai commandé un truc sur Amazon là. Ouais. Ça va être badass, on aura des micro-cravates et tout, sans fil et tout. Ah, Ça va ok. être assez cool. On aura un meilleur son. Mais voilà, ce premier épisode touche à sa fin aujourd'hui. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.